Bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental concernant les Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Alors, on y va. Je commence par un tirage, on va dire, euh, je ne sais plus comment je l'appelle, le tirage de la situation, quoi. En tout cas, la situation actuelle, on va dire. État des lieux, voilà, le tirage état des lieux. Pour voir un petit peu dans quelle direction le tirage va partir, si ça vous parle de votre situation ou non. Alors, les Gémeaux, il semblerait que vous soyez en train d'utiliser toutes vos énergies pour on va dire, être dans l'action, pour vous sortir de quelque chose ou pour mettre en place quelque chose. Il y a ici une relation qui vous passionne, qui vient un peu vous chercher au fond là, des tripes et ça vous demande d'utiliser beaucoup d'énergie. Néanmoins, cette situation vous permet quand même d'aller vers un épanouissement et vers une ouverture de ce que vous ressentez, et de travailler sur votre inconscient et sur des choses un peu du passé qui semblaient enfouies. Alors ça amène une période de trouble. Voilà ce que me dit ce tirage-là. C'est que ça vous amène dans une période un petit peu de trouble, d'instabilité, et où vous êtes un peu perturbé parce que tout ça, ça met en place. Donc, si cela vous parle, on va aller voir du côté du tarot ce qu'il en ressort. Donc visiblement, vous avez là une relation qui vient un peu vous chercher au fond. Hein. Elle remue des choses du passé, des choses que vous aviez réussi à enfouir, que vous n'exprimiez pas. Et cette relation vient réveiller tout ça et vous pose question. Alors, on y va. On va faire le tirage et voir ce que ça nous dit un peu plus par rapport à vous et à l'autre aussi. Donc, si vous avez vu les tirages de la semaine dernière, vous savez que en haut, c'est le partenaire, l'autre, la personne que vous convoitez. Pour les célibataires, celle qui va arriver. Et sinon, votre conjoint. En bas, c'est vous-même. Et de chaque côté, la relation. Là où elle en est et ce vers quoi elle tend en l'état actuel des choses. Donc, on y va. Alors, vous voyez qu'on a la force qui ressort. Hein. Très bien. Alors, on a ici le 2 de bâton. Donc, effectivement, vous êtes face à une situation qui pourrait vous permettre de voir plus loin, qui vous permettent de progresser, d'avancer et d'aller vers davantage une situation sur du long terme. Donc, peut-être quelque chose qui vous demande un engagement. Alors, il peut s'agir d'un voyage. Hein. Peut-être qu'on vous propose un voyage, peut-être qu'on vous propose un déplacement et que ça vous met un petit peu mal parce que vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Mais on peut aussi parler plutôt d'engagement à long terme, de quelque chose où on va mettre en place, en tout cas, des actions qui nous engagent un peu plus. Vous avez besoin de trancher, de décider de façon, on va dire, mentale. Vous avez un peu de mal avec vos émotions et elles vous chagrinent en ce moment. Et ça répond exactement à ça. Hein. Donc, votre positionnement, c'est moi, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de. Voilà, j'ai une expérience, j'ai eu des douleurs, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de me retrouver dans les mêmes situations qu'avant, donc je vais bien réfléchir à la situation. Pourtant, on voit bien que ça vient quand même un petit peu chercher. Ça vient vous chercher un petit peu loin, cette histoire. Hein. Ça vous remue. En tout cas, ça remue des choses vraiment du passé et des blessures éventuellement. L'autre, il est plutôt dans une dynamique d'action. Il a envie d'avancer, il a envie de progresser avec vous, il a envie de vous proposer plein de choses. L'autre est plutôt dans une dynamique positive et confiante. Votre besoin à vous, c'est de dépasser tout ça, tout ce qui vous met un peu mal. Vous avez envie de faire
de faire table rase de ce passé. Vous avez envie d'en profiter. Vous aimeriez pouvoir aller vers cette situation qui vous promet peut-être de belles opportunités et des belles choses. Mais il y a ces blocages-là qui sont lourds, qui sont présents et qui vous bloquent un peu. Mais en tout cas, votre volonté, ce dont vous avez besoin, c'est de dépasser ça. Et les cartes vous disent qu'il va falloir le dépasser. Il va falloir quitter les choses qui ne vous conviennent plus, les fonctionnements, les comportements qui ne vous conviennent plus pour aller vers des choses meilleures pour vous. Vous allez être obligé de vous délester de ce qui vous pose problème. Parce qu'il y a la possibilité d'obtenir quelque chose d'équilibré, de fort et de sincère. L'autre en face, il a besoin, il a pas envie de se prendre la tête. Il n'a pas envie de trop tergiverser, de ruminer. Il ne veut pas vous mettre mal. Il ne veut pas être dans cette situation-là. Son intention, c'est clairement d'être dans l'action, de vivre une passion avec vous. Il y a un réel désir de l'autre de vous emmener avec lui loin. Enfin, ces deux cartes-là se répondent à mon avis, hein, parce que l'autre est un peu dépendant dans la dépendance affective. J'ai l'impression, il est tombé red dingue de vous et il a besoin d'y aller et d'avancer, quoi. Vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, ça peut parler d'une relation. Hein. Vous avez peut-être besoin de quitter une relation pour aller vers une autre. C'est une possibilité. Mais ce tirage m'évoque davantage de quitter des blessures, de quitter un mode de fonctionnement dans la relation qui ne convient pas, qui ne fonctionne pas, qui ne vous permet pas d'obtenir l'épanouissement dont vous rêvez, dont vous avez besoin. Mais vous n'en êtes même pas là, en fait, j'ai envie de dire. Le 6 de bâton, moi, il m'indique que vous avez juste besoin d'obtenir une victoire sur votre fonctionnement qui vous empêche d'eux. Vous n'en êtes pas encore à espérer vivre la relation, vous voulez juste arrêter d'avoir peur ou arrêter de souffrir de la situation passée pour pouvoir passer à autre chose. Et vous en êtes là. Ce qui fait que vous n'en êtes pas vraiment tout à fait au même stade avec l'autre personne en face, mais c'est pas grave, parce que cette relation, ou en tout cas cette opportunité qui s'offre à vous, elle est là aussi pour vous faire bouger. Elle est là pour vous faire bouger, et quand bien même elle n'aboutirait pas à une relation stable et pérenne, elle va vous permettre de progresser dans ce domaine-là. Et lentement, voilà. Et vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps alors que l'autre a besoin que les choses se fassent, il est dans l'action. Vous avez besoin de prendre votre temps, que les choses soient sûres. Vous avez besoin beaucoup d'être rassuré. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sur le même rythme que votre partenaire. Et oui, pour l'autre, il faut qu'il y ait un peu d'insouciance, un peu... l'autre, il avance, il y va. Alors, ce qu'il vous propose, c'est sûr. Hein, on n'a pas ici un chevalier de coupe ou un valet de coupe qui nous promet monts et merveilles et où on ne sait pas trop si ça va être du lard ou du cochon, comme on dit. Mais en tout cas, non, là, ce qu'il vous propose, c'est quelque chose de fiable. Hein. C'est quelque chose de fiable, mais vous n'arrivez pas à vous décider, à vous engager. Vous n'arrivez pas ça vient vous remuer trop loin. Et oui, vous avez souffert. Et oui, vous êtes en souffrance. Et il faut aller au cœur du problème. Hein. Le 3 d'épée, pour moi, elle est beaucoup plus tournée vers le fait d'aller au cœur du problème et de régler les choses plutôt que de la rupture, de la tristesse, du chagrin. Ça vous fait souffrir sans aucun doute. Ça vous fait souffrir sans aucun doute d'être comme ça. Et de ne pas pouvoir guérir vos blessures du passé. Ouais, voilà, vous avez besoin de quitter cette situation. Hein. Alors, cette situation, pour moi, j'entends pas forcément la relation. J'entends la situation, la vôtre, hein, celle qui vous fait souffrir. Il faut progresser, il faut arriver au 8 de coupe, hein, il faut arriver à lâcher. Hein. Alors, on peut parler d'un voyage, on a le 2 de bâton et le 8 de coupe. Hein. S'il y a une proposition de voyage, de déplacement, c'est une éventualité. Hein. C'est une éventualité. Mais bon, là, moi, je préfère... Vu les autres cartes, je préfère m'attarder sur plutôt quelque chose de psychique, hein, quelque chose d'intérieur qui serait plutôt de quitter et de vous éloigner de blessures. Le 2 d'épée, vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup, vous ne voulez pas voir ce qui vous entoure. Hein. Vous êtes votre propre blocage. Hein. Alors, rassurez-vous, hein, c'est très courant. Hein. C'est très, très courant. Voilà, on nous dit, ici, alors est-ce que vous voyez les cartes? Oui.
Là, les cartes qui viennent de tomber sont le jugement et le 9 de coupe. Donc pour moi, le jugement, on vous demande vraiment d'évaluer la situation. On vous demande... Le jugement, c'est je regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont mes expériences, qu'est-ce que je peux en tirer, est-ce que cette situation vaut la peine encore que je m'y attarde ou non, ou est-ce que je laisse tomber et je me dirige vers autre chose. Alors là, très clairement, on vous demande de faire ce travail-là. On vous demande de revenir en arrière et de vous dire que peut-être toutes ces blessures vous empêchent aujourd'hui d'être heureux ou heureuse, et on va vous demander de faire le travail nécessaire pour les abandonner. Parce que derrière, il y a le 9 de coupe. Derrière, il y a le 9 de coupe. Ce que vous propose l'autre peut vous amener à quelque chose de beau, de stable et qui vient vous apporter satisfaction. Donc, vous devez faire ce travail-là, réellement. C'est ce que ça m'inspire, vraiment. Donc, je vais tirer les cartes du chakra du cœur. Alors, si évidemment, vous reconnaissez davantage votre positionnement ici et que ça vous parle du partenaire, vous pouvez échanger. C'est vous qui me direz, vous qui interpréterez comme bon vous semble. Moi, je délivre un message pour les Gémeaux. Prise de conscience de l'âme sœur. Alors oui, on vous demande, il y a une prise de conscience. Et on vous demande de ne pas écouter les autres. Alors, moi je pense effectivement qu'il y a pour la personne qui est ici, que moi j'interprète du côté du Gémeaux, de vous, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de ce que vous avez besoin et que peut-être cette personne-là vous apporterait le 9 de coupe, le bonheur, quoi. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. À mon avis, vous devez vraiment juste vous poser les questions comme le jugement vous le demande, c'est-à-dire d'évaluer la situation par rapport à vous-même, par rapport à ce qui se passe pour vous réellement et ce que vous avez besoin. Pas ce qu'on vous dit, pas ce que les autres vous disent sur ce qu'ils en pensent ou ce qu'il faudrait pour vous. Non, ça, il ne faut pas écouter les autres. On peut demander l'avis et voir comment ça résonne en nous pour nous aiguiller dans nos propres réflexions, mais par contre, les autres ne vivent pas notre vie. Donc, c'est vraiment à soi de faire les bons choix. Rencontre lors d'une sortie, ça m'évoque que peut-être vous pourriez faire le point, discuter, essayer de vous ouvrir un peu à l'autre. Alors, j'ai pas de lune ici, enfin, dans ce tirage-là, je l'ai ici, mais ça m'évoque, en tout cas, l'intuition que j'ai. Les cartes ne le disent pas réellement, mais l'intuition que j'ai, c'est qu'on va vous demander de vous ouvrir à l'autre et de lui expliquer ce qui se passe pour vous. Parce que sinon, l'autre va être dans une incompréhension et ça peut être dommageable pour la relation. Vous verrez bien comment la personne le reçoit. Soit elle s'en va parce que c'est trop lourd, parce qu'elle n'en veut pas, et à ce moment-là, ce n'était pas pour vous, mais ça vous aura au moins permis d'avancer sur votre travail et sur l'expression de ce que vous ressentez. Et si la personne l'entend et que ça la rassure par rapport à votre attitude dans la relation, eh bien, vous aurez tout à y gagner. Voilà ce que ce tirage m'évoque. On va essayer de voir avec les autres jeux. Qui éventuellement, alors, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, voilà. Voilà, il y a quelque chose vraiment de possible qui peut vous amener... Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, c'est rigolo parce que juste avant, j'avais cette carte. N'écoutez pas les autres. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que oui, les autres vont vous dire des choses. Et vous ne devez pas prendre pour argent comptant ce qu'ils vont vous dire. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « moi, je devrais faire ça », il faut plutôt écouter en vous ce que ça provoque comme réaction. Quand on vous dit « moi, je ferais ça à ta place », est-ce que ça vous évoque du rejet en vous disant « mais non, n'importe quoi, jamais je ferais ça et j'ai pas du tout envie de faire ça ». Ou alors « ah oui, peut-être qu'en fait, c'est ce que j'ai envie au fond de moi et que j'ose pas ». Et c'est en ça, moi je dis que c'est en ça que les autres nous aident. Pas parce qu'on va écouter et faire ce qu'ils nous ont dit, mais parce qu'on va écouter comment ce qu'ils nous disent résonne en nous. Et comment ça nous aiguille sur ce qu'on a réellement besoin et envie. Et parfois, ils nous offrent des solutions auxquelles nous n'avons pas pensé et qui résonnent soit comme ah non, impossible, ça c'est pas pour moi, ou alors ah tiens, j'y avais pas pensé et pourquoi pas. Donc pour moi, vraiment, le message il est là de ces deux cartes. C'est ne faites pas ce que les autres disent, mais écoutez-les et voyez comment ça résonne en vous.
Et facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors peut-être qu'il y a un désaccord. Peut-être que vous êtes bloqué parce qu'il y a quelque chose, une différence. Alors, elle est très précise cette carte, mais moi je la mets sous toutes les différences possibles. Elles peuvent être de culture, de religion, mais elles peuvent être aussi une différence d'âge. Ça peut être toute différence qui, on va dire, d'un point de vue de la société, met un peu des bâtons dans les roues des relations. Parce que dès que ça rentre pas dans un cadre un peu logique, un peu normatif, tout de suite, c'est compliqué et tout le monde y va de son avis et c'est un peu des obstacles à la relation. Donc peut-être que si ça vous parle, il y a des choses comme ça dans votre relation. Et dans ce cas-là, effectivement, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Le jugement vous demande d'écouter votre cœur et ce que vous avez en vous pour obtenir ce 9 de coupe. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. La chance. C'est une chance peut-être cette relation, une chance de progresser, de sortir de l'enfermement. C'est une chance de sortir de l'enfermement pour moi. Il y a un voyage. Alors, cette carte du voyage, moi je l'aime beaucoup parce qu'à la fois, elle évoque le voyage, forcément. Alors, il y a peut-être quand même une notion de déplacement, je vous l'ai dit, ça se précise quand même un peu. On a le 2 de bâton, on a le 8 de coupe et on a le voyage. Mais le voyage aussi, elle indique que la situation va s'améliorer, qu'on va s'éloigner de ce qui pose problème. Donc, c'est une très belle carte. On a la chance et ça, qui entoure l'enfermement. Donc, pour moi, c'est vraiment positif. Vous allez sortir de ce qui vous bloque, de ce qui vous enferme. Et vous allez passer un examen et le réussir. L'examen de votre inconscient, l'examen de votre mémoire et de vos douleurs, j'ai l'impression. Et vous allez pouvoir évoluer. Bon, ça, c'est très bien, c'est très positif. Je vais en tirer une dernière pour voir. J'espère qu'elle va être le boomerang. Et donc, vous allez avoir le retour sur investissement, comme on dit. Voilà. Donc, effectivement, vous allez pouvoir faire ce travail-là. Vous allez l'obtenir, cette victoire dont vous avez besoin, sur vous-même et sur ce qui vous travaille et sur les choses qui vous ont meurtri et qui vous empêchent aujourd'hui d'aller vers ce 9 de coupe, vers cette belle relation que vous offre l'autre et qui vient un petit peu vous perturber. Moi, je pense que ce mois de décembre sera consacré à vraiment ce travail intérieur où vous allez quand même évaluer les choses et vous dire que peut-être ça en vaut le coup. Peut-être ça vaut le coup d'essayer et de se libérer un peu de ses peurs. Voilà ce que ça me dit. Je vais vous tirer une dernière carte de la sagesse de l'oracle, une carte conseil, ou enfin on va bien voir ce que ça nous dit. Moi, j'aime bien juste prendre le message et voir comment ça résonne, vous l'aurez compris. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant, de voir un petit peu ce que ça nous évoque et en quoi ça peut nous faire travailler. Donc, je vais vous lire la carte parce que je ne les connais pas par cœur. Celle-ci, je les trouve magnifiques, mais je ne les ai pas. Parce que le message est long et je trouve intéressant plutôt de le lire pour ne rien occulter. Et je vous la montrerai pour que vous puissiez aussi voir un peu ce qu'elle vient évoquer chez vous. Cœur fidèle. Voilà. Cœur fidèle. Alors, on y va. Voyons ce que ça nous dit. Alors, fidélité, loyauté, dévouement. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Alors voilà, il est temps de vous engager et de croire en la protection divine. Donc pour moi, il est temps de croire que la relation qui est présente aujourd'hui pour vous, en tout cas ce qui vous met en difficulté aujourd'hui, est là pour vous faire progresser et vous faire avancer. Et que vous soyez plus en accord avec vous-même, que vous soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui vous bloque aujourd'hui, peut-être que c'est le résultat d'expériences passées, mais tout ça, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas vous-même. Vous devez redevenir vous-même pour pouvoir vivre quelque chose en accord avec vous et pouvoir accéder à la plénitude, le bonheur, la réalisation que vous promet ce 9 de coupe. Voilà pour le tirage du mois de décembre. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines guidances et notamment les projections sur l'année 2020, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt.